Salut tout le monde, très urgent. La Russie, à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, vient de dire aux pays, aux 3 pays de l'AES, que ces 3 pays seuls ne peuvent pas gagner la lutte contre les terreaux sans l'implication de la CEDEAO, c'est-à-dire les partenaires régionaux. C'est-à-dire que les 3 pays de l'AES doivent travailler désormais avec d'autres nations, sinon ils ne vont pas gagner cette guerre. Mes frères et sœurs, pourquoi la Russie a dit ça? Je vais vous donner en tant que politologue, je vais décortiquer. Je vous laisse d'abord écouter ce que la Russie a dit, pour que vous-même vous entendez, et après on va décortiquer. Écoutons ce que la Russie a dit. Très heureux d'être ici au Niger. C'est d'ailleurs ma toute première visite officielle dans ce pays. Et je tiens à remercier les autorités nigériennes pour leur accueil. La Fédération de Russie suit avec une grande attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Nous demeurons préoccupés par les défis auxquels sont confrontés le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Russie apporte son soutien dans la mesure de ses capacités. Mais il est essentiel que les organisations et partenaires sous-régionaux s'impliquent afin de contribuer à une lutte plus efficace contre le terrorisme. Aussi, des efforts importants restent à accomplir, notamment en matière de formation, de professionnalisation et de renforcement des capacités opérationnelles, car vos armées restent encore assez fébriles. Sans un engagement durable des armées nationales elles-mêmes, les résultats resteront limités. Voilà. Par ailleurs, le président de la Fédération de Russie a décidé de poursuivre le programme d'aide alimentaire destiné aux pays du Sahel. Écoutez bien. Les premières cargaisons de blé sont prévues pour le mois de septembre prochain. Enfin, nous saluons les initiatives de coopération économique et financière qui contribuent au renforcement des relations entre la Russie et ses partenaires africains, comme le Burkina qui a décidé du stockage de son or à la Banque de Moscou. Le développement de ce nouveau mécanisme de coopération témoigne de la confiance mutuelle et de notre volonté commune de bâtir un partenariat durable fondé sur le respect et les intérêts réciproques. Voilà, vous avez tous entendu maintenant. Je félicite les Burkina d'avoir fait ce geste. Moi, je suis d'accord avec ça. Le meilleur partenaire, c'est la Russie. Ça, il faut le dire. Moi, je soutiens la Russie. C'est nous qui avons fait des démarches pour que la Russie puisse venir au Mali. Moi, j'ai fait partie. Même si je n'aime pas Assimi Goïta, moi, j'aime la Russie. Ah oui, j'aime la Russie. Ils sont très bons, très honnêtes. Donc, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, vient de dire, non seulement nos militaires ont besoin de formation, il vient de dire qu'on ne peut pas gagner cette guerre sans les partenaires régionaux, que ça sera des résultats limités. Voilà ce qu'il veut dire ici. Pourquoi la Russie vient de nous informer par rapport à ça? Qui connaît? Toi, tu connais? Pour moi, en tant que politologue, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En bon français, la Russie vient de dire que les 3 pays de l'AES là ont échoué. C'est la vérité. Les 3 pays de l'AES là, pour le moment, ils ont échoué. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner. Parce qu'on peut échouer, mais après on peut gagner. Dans un examen, on peut échouer 2 ou 3 fois. 4e fois, on peut gagner. Donc ça veut dire que l'AES là, l'AES a échoué contre les terreaux. Il dit que nous seuls, les 3 pays là, seuls-là ne peuvent pas gagner cette guerre. Sans l'aide des autres partenaires. Bon, les Mali avaient commencé à faire un peu d'arrogance. On sait que l'Algérie n'est pas bien. Moi, je suis d'accord. Mais, et ils sont gonflés. Et ils pensent que c'est la force et les insultes là qui vont tout régler. Ils sont allés insulter l'Algérie aux Nations Unies. L'Algérie a tort.
Ça, je reconnais. Mais on devait jouer la diplomatie. Et ils pensent que aller crier, ça va résoudre les choses. Et deuxièmement, si vous voyez que les pays de l'AES sont en train d'échouer, parce que les peuples, je prends l'exemple de 2 pays de l'AES, le Burkina Faso et le Mali. Je n'ai pas vu un peuple divisé plus que les peuples maliens et burkinabés. Le système mis en place par Assimi Goïta et Capitaine Ibé sont très dangereux. À travers ces systèmes-là, aucune nation ne peut gagner un seul combat. Aucune nation étant divisée ne peut gagner un seul combat. Voilà ce qui se passe dans ces 2 pays. Comment vous voulez qu'on gagne quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta ou Capitaine Ibé? On va dire que tu es un terreau. C'est-à-dire que le Mali et le Burkina n'ont fait que promouvoir le terrorisme dans le Sahel. C'est eux-mêmes qui sont en train de pousser les gens à devenir terreau. Ce langage mauvais là, ce langage maudit, tu n'entends qu'au Mali et au Burkina. Tu n'es pas d'accord avec Capitaine, tu es un terreau. Tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, tu es un terreau. Ils ont traité tout le monde de terreau. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas gagner. Je jure sur les Saints Courants, ces 2 présidents-là, s'ils ne changent pas, ils vont détruire les 2 nations. Ils ont traité, ils ont fait cumuler les gens. Ces 2 présidents-là, toutes les grandes personnalités du Mali et du Burkina ont tous été humiliés par Capitaine Ibé et Assimi Goïta. Vous avez vu le général Tchani en train d'humilier une grande personnalité au Niger? Non. Dans ces 3 présidents-là, c'est Capitaine que moi j'ai pensé être le plus sage, le plus intelligent. Là, lui, il est le plus dangereux même. Quand j'ai vu le vieux l'a arrêté, les gaz lacrymogènes dans les mosquées sunnites à Ouagadougou, j'ai pleuré ces jours-là. Humilier les musulmans qui soutiennent même Capitaine Ibé. Oh, voulez-vous que ces messieurs-là gagnent ces combats? Ils ne peuvent pas gagner ces combats dans ce contexte. Parce qu'ils créent la haine. Ils ont traité les wahhabistes de terrorisme au Burkina et au Mali. Et les Kamites, on est en train de faire la promotion au Mali et au Burkina. Et vous voulez qu'on gagne dans cette guerre? On ne peut pas gagner dans la division. Il y a des gens qui peuvent se tenir, mais il y a des gens qui peuvent aller rejoindre les terreaux. Il y a des gens qui peuvent se tenir, les gens comme moi là. Même s'ils disent que moi je suis terreau, moi je sais que je ne le suis pas et je ne vais jamais rejoindre. Mais il y a des gens qui peuvent pas. C'est comme si toi tu as marié une femme. Tu allais mentir à ton ami, tu dis que ton ami l'avait courtisé ta femme. Toi, tu as marié une femme, tu as menti contre un ami. Tu dis à un garçon là, ah lui là, il a laissé ma femme. Hein. Tu ne fais pas attention, il va mettre ta femme en état de grossesse. Il va engrossir ta femme parce que tu as menti sur lui. C'est la même chose. Ils vont s'asseoir au Mali, au Burkina, facilement, hein, tu deviens terroriste parce que tu n'es pas d'accord avec le président Assimi ou le président Ibé. Si l'AES a échoué dans la lutte contre le terrorisme, c'est à cause du Mali. C'est une mauvaise politique du Mali et du Burkina. Les propagandistes, les menteurs, les enfants les mal éduqués, ils n'ont fait que recruter ça là. Ceux qui sont honnêtes et dignes, on les a tous mis à l'écart au Mali et au Burkina. Et vous voulez qu'on gagne dans ces combats? Ils ne vont pas gagner ces combats-là. Ces 2 présidents-là ne vont jamais gagner ces combats. Même s'ils tuent 10 000 terreaux là, il y en a 10 000 qui vont venir. Parce qu'il y a des gens qui vont les faire rentrer. Il y a des gens qui sont dessus, qui vont se rallier à eux. C'est eux qui poussent leur propre peuple à aller au mauvais côté. Mais c'est la vérité. C'est comme tu as un enfant. Toi, tu es un chef de famille. Tu as plusieurs enfants. Tu dis à certains de tes enfants, hey, toi là, tu es vagabond. Tu le traites de vagabond. Il dit, c'est un voleur. C'est lui qui a volé mon argent. Un jour, il va aller voler ton argent parce que tu as gâté son nom. C'est la même chose. Tu prends un exemple, tu maries une femme, tu vois un garçon dans les carrefours, tu dis, ah toi là, tu as allé sur ma femme, mais il y en a qui sont fâchés, ils vont dire que comme il a menti sur moi là, je vais aller faire ça. C'est la même chose. Il y a des gens comme ça, quand ils mentent sur eux là, ils vont faire ce que toi tu veux, toi-même tu es contre, parce qu'ils te détestent. La Russie vient de dire qu'ils ont échoué
dans la lutte contre le terrorisme. Des bons citoyens. On ment sur eux parce que même une petite contradiction, c'est devenu un crime. Au Mali et au Burkina, on te met en prison. Assimi Goïta prend une décision, capitaine prend une décision, tu sors. Tu es même plus âgé que le grand-père de Assimi Goïta ou le grand-père des capitaines. Ces deux présidents-là n'ont aucun respect, même envers les cheveux blancs. Et ces deux présidents-là, je vous jure sur les saints courants, ils ne vont pas gagner dans ce combat-là, dans cette façon-là, sauf s'ils changent. Quand je vois quelqu'un comme ça, là, je suis déçu. Je le dis. Ils vont. Capitaine a des bonnes idées. La seule chose qui manque à Capitaine Ibé, il ne respecte pas les cheveux blancs. Quelqu'un qui est comme ça, il ne faut pas trop compter sur la personne. Quelqu'un qui aime humilier ses prochains, ne lui fait pas confiance. Tu aimes ton pays, mais ton propre peuple, tu l'humilies parce qu'à cause de la contradiction. Même ceux qui te soutiennent, tu les humilies. Comment toi tu vas gagner? Il y a même karma même qui va faire que les choses vont être dures. Le Burkina a tué combien de terreaux? En une semaine, le Burkina a tué plus de 1000 terreaux. Mais ils sont toujours là-bas. Ils vont venir au Mali et au Burkina. On les a... Moi, j'ai parlé... Moi, je suis très honnête. J'aime le Burkina, j'aime le Mali. Dieu seul connaît mon cœur. J'aime les capitaines. Mais ils ont recruté les enfants maudits, les mobs, les mal éduqués partout. Qui parlent, on t'insulte. On parle de ta dignité. C'est ce que toi, tu as la haine même envers eux. C'est à cause de ça que les gens ont détesté Arasbat. Toi, tu dis ton opinion seulement. Non, c'est un crime. Tu ne peux pas parler. Voilà pourquoi ils sont plus dans la CPI. Ils n'aiment pas la démocratie. Ils veulent qu'ils viennent gouverner là. On ne va jamais accepter cela. Vous n'êtes pas Dieu. On va vous critiquer pion. Mais nos petits frères là viennent prendre le pouvoir, on les aide. Et puis ils arrivent à un moment. Voilà, c'est la race la plus maudite sur cette terre. Même si Dieu ouvre le paradis là, il y a des gens qui vont se fâcher parce que Dieu a ouvert le paradis pour tout le monde. C'est l'homme noir. Si vous voyez que la France, un petit pays comme la France, a pu coloniser le Mali, le Burkina, le Niger, c'est à cause de ce comportement des capitaines Ibé et de Assimi Goïta. Des gens qui font souffrir leur peuple jusqu'à ce que leur peuple même ont la haine contre leur propre pays. Quand tu fais souffrir même ton enfant, là, il va aller se rejoindre à ton ennemi pire contre toi. On n'a pas cette intelligence. Voilà pourquoi on a été colonisé. Les rois qu'on parle là. Et ils sont venus faire la même chose que les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs que ces deux présidents sont en train de faire aujourd'hui. Même ton papa, s'il est trop dur avec toi là, tu vas aller te rejoindre celui-même que ton papa n'aime pas. On a vu ça dans les familles. Tu dis que tu aimes une nation. Tu fais souffrir ton propre peuple. Les gens même qui t'aiment. Une petite erreur, une contradiction est devenue un crime. Comment toi tu veux que Dieu t'aide? Aide-toi, les ciels t'aidera. Il faut qu'on se... La Russie vient de dire que vous avez échoué. Avec cette allure-là, vous ne gagnerez jamais ce combat. Je jure sur les saints croix, vous n'allez pas gagner. Vous êtes en train de faire du mal à vos peuples. Moi, je suis contre l'injustice. Même si mon papa fait injustice, moi, je me mets contre lui. Vous êtes nos petits frères. Vous venez prendre le pouvoir. On ne peut même pas respirer. On vous a aidé. On a insulté les politiciens à cause de vous. On a insulté la France à cause de vous. Maintenant, quand vous faites quelques petites erreurs, quand on parle de ça, vous nous insultez. Vous nous traitez des terroristes, des apatrides. Vous nous enfermez. Vous nous mettez au front. Vous nous humiliez. Et vous voulez que Dieu vous aide. Dieu a déjà quitté le Mali et le Burkina. C'est le Satan qui est dans ces deux pays-là, là où je vous parle aujourd'hui. Les personnes sataniques, les maudits, les gens qui sont contre Dieu, c'est eux qu'on est en train de faire la promotion dans ces pays-là. Les Kamites, les animistes, les ennemis de Dieu, c'est eux qui parlent à la place des bonnes personnes. Une nation comme ça, là, on regarde. Moi, je ne souhaite aucun mal au Burkina ou au Mali. Mais ce qui se passe là, des mensonges, des propagandes. Un pays où c'est le mensonge qui est devenu patriotisme. Comment vous voulez que Dieu aide ces pays-là? Donc la Russie vient de vous dire que vous avez échoué. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc passez un excellent week-end.